Bonjour, mon nom est Olivier Chassot. Je suis candidat à la présidence de la Commission mondiale des aires protégées de la UICN. Tout en vous parlant un peu de moi et de notre vision du changement dans la CEMAP, je voudrais vous inviter pour une courte visite de la région où je vis au Costa Rica. J'ai 47 ans et j'ai passé la première moitié de ma vie en Suisse romande, la deuxième au Costa Rica. Après avoir obtenu mon diplôme de l'Université de Lausanne, j'ai décidé de visiter l'Amérique centrale pour apprendre l'espagnol. Je suis allé faire du bénévolat pendant la saison de nidification de la tortue luth sur la côte nord du Pacifique du Costa Rica. Là, j'ai rencontré mon épouse et je suis tombé amoureux de ce pays magnifique et paisible, à la fois de ses habitants et de l'extraordinaire biodiversité et des paysages spectaculaires qu'il abrite. Ensuite, j'ai fait du bénévolat avec le projet de recherche et de conservation du haras de Buffon sur le versant nord du pays, près de la frontière du Nicaragua qui contenait les derniers vestiges de la forêt tropicale des plaines du Nord. Avec ma femme et notre équipe, nous avons développé un plan de conservation ambitieux qui a abouti à la mise en place du corridor biologique San Juan La Selva et à la création d'une nouvelle aire protégée. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans avec le Centre scientifique tropical, la plus ancienne organisation non gouvernementale du Costa Rica, propriétaire d'une partie importante de la forêt nuageuse du bloc de conservation de Monteverde et de l'une des réserves privées les plus connues d'Amérique centrale. J'ai servi le Centre scientifique tropical en tant que bénévole, gestionnaire de projet, coordinateur de recherche et enfin directeur exécutif. J'ai également travaillé en tant que doyen de la faculté de l'environnement et du développement et directeur de l'école latino-américaine des aires protégées à l'Université de la coopération internationale où je reste lié en tant que professeur et consultant. J'ai également été directeur exécutif de Migramar et directeur des opérations de Shell Catch. Ces expériences de travail m'ont permis de me familiariser avec une grande variété de sujets et de mettre en œuvre des projets et des initiatives dans de nombreux pays d'Amérique latine, des Caraïbes et d'Asie, y compris la recherche, l'enseignement, le développement de technologies, la gestion de la conservation de multiples niveaux, l'administration, l'organisation d'événements et la collecte de fonds. J'ai travaillé principalement avec des ONG, mais aussi avec des entreprises privées, et j'ai collaboré à des dizaines d'initiatives, de projets et de consultances pour soutenir le système national des aires protégées du Costa Rica. Je parle français, espagnol, anglais, portugais, allemand, indonésien et j'étudie l'arabe et le mandarin. Mes hobbies incluent la littérature, la photographie, le cinéma, cuisiner des plats du monde, brasser de la bière artisanale, jouer au tennis, les courses de trail, les treks dans la nature, le snowboard, la plongée, les langues et les voyages culturels à travers le monde. Les aires protégées et conservées représentent l'une des principales stratégies de conservation pour maintenir la biodiversité face aux défis des changements globaux. Cette nouvelle décennie nécessite une vision avec une forte composante culturelle et spirituelle. Pour cela, la CEMAP a besoin d'un leadership horizontal, partagé et collaboratif caractérisé par la transparence, l'inclusion et la proactivité pour établir une équipe de travail forte et unie qui identifie les défis émergents et s'efforce d'offrir des solutions potentielles. Je pense que la CEMAP a besoin d'analyser ses lacunes et de proposer des changements fondés sur des principes scientifiques solides et des dialogues de connaissances pour permettre des réponses rapides et efficaces aux changements environnementaux mondiaux, y compris le changement climatique et les épidémies zoonotiques, afin d'atteindre des objectifs ambitieux. Une forte sensibilité culturelle, l'égalité des genres ainsi qu'un rajeunissement et une représentation géographique plus équilibrée seront nos piliers et nos valeurs. Nous optimiserons l'efficacité grâce à une structure de gouvernance mieux adaptée. Ma vision du prochain mandat de la Commission mondiale des aires protégées de l'UICN comprend l'identification de mécanismes qui favorisent l'inclusion, la diversité et la participation. La promotion de l'ouverture afin que nous puissions nous exprimer dans différentes langues au sein de la CEMAP est une autre approche fondamentale. D'autre part, j'espère que nous pourrons trouver les mécanismes qui génèrent la participation active des membres avec des espaces pour créer, construire et partager des expériences. Je crois qu'une sensibilité culturelle est primordiale pour l'interaction avec les parties prenantes dans différentes régions et pays. À cet égard,
J'ai pu développer une forte compétence culturelle, un processus qui me permet de m'engager avec respect et efficacité auprès de personnes de culture, de langue, d'origines ethniques, de religion et d'autres facteurs de diversité. L'incidence est un autre principe qui sera au centre de la CMAP. Nous favoriserons l'amélioration des relations entre l'être humain et la nature pour un environnement mondial sain et durable. Connecter les gens à la nature et permettre à chacun de le faire est la meilleure option du monde pour nourrir des sentiments plus positifs envers la vie et nous régénérer. J'ai la chance d'avoir toujours été en contact direct avec la nature. Mon père m'emmenait faire des randonnées en montagne ou en forêt pour ramasser des champignons en Suisse quand j'étais enfant. J'ai toujours été curieux de la nature. Enfant, j'ai passé beaucoup de temps à explorer les forêts voisines à la recherche d'oiseaux et d'autres créatures. À l'intérieur, je dévorais des livres de toutes sortes, cherchant sans relâche des informations sur les espèces et les écosystèmes que je savais un jour voir et explorer par moi-même. Mon amour inconditionnel pour la nature anime chacune de mes actions. Continuons de façonner qui je suis chaque jour. En tant que président de la Commission mondiale des aires protégées, je serai un ambassadeur et un porte-parole du changement dans la gestion des aires protégées et conservées. Avec la participation des membres, du secrétariat et des commissions de l'UICN, nous obtiendrons des engagements forts de la part des pays pour renforcer les réseaux d'aires protégées grâce à une vision du paysage à grande échelle, au moyen de la coopération entre les nations et en considérant l'être humain comme le principal bénéficiaire des services écosystémiques. La conservation transfrontalière et la connectivité, la promotion de solutions naturelles, la conservation du milieu marin, à l'intérieur et au-delà des juridictions nationales, et les objectifs au-delà d'Haïti seront quelques-uns des thèmes prioritaires de la CMAP pour faire face à la crise planétaire. Ils seront toutefois articulés avec les autres commissions et programmes de l'UICN, avec lesquels de nouveaux groupes de travail inter- et multidisciplinaires seront créés, en s'appuyant sur l'excellent travail réalisé jusqu'à présent par le réseau de la CMAP. Diriger une organisation comme la Commission mondiale des aires protégées demande leadership et expérience. Les 6 présidents des commissions de l'UICN siègent au conseil de l'UICN et occupent une position centrale et stratégique au sein de l'organisation. Au cours des 2 dernières décennies, j'ai eu le privilège de bénéficier de la confiance de différentes organisations nationales, régionales et mondiales, au poste de directeur exécutif, de PDG ou de membre du conseil d'administration, également en tant que membre du comité directeur de la CMAP, avec une expérience cumulée de 30 ans dans ces capacités. Je me sens bien préparé pour assumer la direction de la CMAP et pour offrir mon expérience au conseil de l'UICN et servir davantage l'Union. Merci pour votre attention.